Sur instruction du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, une équipe médicale conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, s'est envolée donc ce matin pour Mogadiscio afin d'apporter une assistance médicale aux blessés du terrible attentat survenu samedi et qui a coûté la vie à des centaines de personnes. C'est un appareil de l'armée de l'air djiboutienne qui a été donc affrété pour acheminer hommes et matériel. L'équipe médicale est composée de chirurgiens, d'anesthésistes, de médecins généralistes et de paramédicaux. Elle emporte avec elle 4 tonnes d'équipements et de médicaments. Ali Abdillahi nous en dit plus. L'attentat survenu samedi dans un centre commercial très fréquenté près de l'hôtel Safari s'est alourdi. C'est une véritable hécatombe. Le bilan des victimes s'est élevé à 300 morts et plus de 300 blessés. Dans cette douloureuse épreuve, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé ses condoléances les plus attristées au gouvernement, au peuple et aux proches des victimes, condamnant ainsi cet acte barbare et odieux qui a visé des innocents. Le gouvernement somalien, face à l'ampleur du drame, a appelé à la mobilisation de la communauté internationale, répondant à cet appel du président Farmajo et pour apporter sa solidarité avec ce peuple frère meurtri. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a dépêché le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi. Ce dernier a tenu hier après-midi une réunion de crise en prenant à bras le corps l'instruction du chef de l'État. En effet, une unité médicale comprenant, entre autres, des médecins généralistes, des chirurgiens de plusieurs spécialités viscérales, orthopédistes et des infirmiers paramédicaux ont été dépêchés pour prodiguer des soins aux blessés de l'attentat qui a frappé la périphérie de la capitale Mogadiscio à 5 km. Cette mission médicale est dirigée par le ministre de la Santé en la personne, Dr Jama Elmi. La mission médicale a décollé de l'aéroport international d'Ambouli à destination de Mogadiscio où les blessés sont pris en charge à l'hôpital Erdogan. Le ministre de la Santé a indiqué que cette mission intervient à un point nommé, celle de porter assistance à nos frères et sœurs somaliens blessés dans cet tragique attentat. Le chef de l'État a été précis sur cette mission, dépêcher une mission médicale à Mogadiscio pour apporter des soins avancés aux victimes de cette horreur. Comme vous le voyez, nous sommes sur le tarmac de l'armée de l'air et nous nous dirigeons vers Mogadiscio, Somalie. La République de Djibouti est un pays frère de la République fédérale de Somalie et nous voudrons montrer notre soutien. Une délégation composée de 30 personnes, à la tête le ministre de la Santé et les médecins spécialistes, des médecins généralistes, des techniciens de santé se dirige vers Mogadiscio. D'ici 2h30, 2h30, nous voulons atterrir Inch'Allah là-bas. Nous avons amené tous les médicaments nécessaires avec nous aussi pour pouvoir souvenir aux besoins urgents de la population de Somalie. Cela sont des instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et comme vous le savez, et le monde le sait, c'est que depuis qu'il y a eu la destruction de la Grande Somalie, le président de la République, son Excellence M. Hassan Gouled Abtidan, Allah yarhamou, et le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir nos frères somaliens pour que la paix revienne et qu'elle soit une paix durable. Et jusqu'à aujourd'hui, cet accompagnement est sans faille, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. Bien avant la mi-somme, plusieurs conférences de réconciliation nationale en faveur de la Somalie ont eu lieu à Djibouti et la principale d'entre elles, celle d'Arta, qui a duré près de 8 mois, a permis d'élaborer la constitution somalienne sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. Le chef de l'État a également fait plusieurs déplacements en Somalie pour à la fois assister à la cérémonie d'investiture des dirigeants somaliens, mais pour encourager également les soldats qui participent à la pacification et la sécurisation de la Somalie. C'est donc vrai que cette assistance médicale dépêchée en Somalie n'est pas le premier acte qui va au crédit de la République de Djibouti. Alors Ali, la République de Djibouti donc s'est toujours montrée, nous le savons, solidaire avec nos frères somaliens et des hommes de l'armée djiboutienne sont également au sein de l'AMISOM. Eh bien Ahmad, le président Guelleh est la première figure politique dans le continent et au niveau international à donner une place de choix dans sa politique, dans les efforts de sécurisation de ce pays voisin qu'est la Somalie. Pourquoi donc Ahmad? Pour rappel, la Somalie a été un élément
élément important lors de l'acquisition de Djibouti à la souveraineté nationale, c'était en 1977. J'ajoute également que nous partageons des liens intrinsèques avec le peuple somalien dans la langue, la culture et la religion. Dans ce bilan politique, le président Guelleh n'était donc président de la République de Djibouti que 3 mois lorsqu'il a donc abordé la question somalienne. Dans sa reconstruction, c'était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Chose rare à cette époque parce que la question somalienne a été mise de côté par la communauté internationale qui voyait en ce pays comme une nation désespérée et vouée à l'échec. La Somalie à feu et à cendre à cette époque où des chefs de guerre se confrontaient sans relâche. Ismaël Omar Guelleh a eu le courage donc d'aborder la question somalienne terrée depuis des années par des puissances occidentales. En 2000, on le sait, le président Guelleh a accueilli sur le sol djiboutien une conférence internationale à Arta en vue de rebâtir la nation somalienne et à ramener sur la table des négociations les belligérants afin de trouver une issue à cette guerre civile qui s'enlissait à cette époque. Alors que les moyens, on le sait, de notre pays a été limité, accueillir cette conférence était un défi que bon nombre de nations étrangères voyaient cette conférence comme une mascarade. Mais non, cette conférence qui a duré près de 8 mois a permis d'élaborer la constitution sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. La suite, on le sait, Abdelrahim Saad Hassan a été élu comme le président, mais vite le chaos s'est installé dans ce pays. Mais il faut donc le préciser, cette conférence d'Arta avait posé le jalon des autres conférences en faveur de la réconciliation de la Somalie. Le gouvernement de transition a laissé place au fédéralisme. Là aussi, Ismaël Omar Guelleh a donné tout son poids à la nation somalienne auprès des instances régionales, voire internationales. L'image la plus spectaculaire du président Guelleh a été de le voir en plein cœur de la capitale Mogadiscio pour assister aux côtés des autorités à la cérémonie d'investiture, alors qu'aucun dirigeant du monde n'a osé mettre le pied la capitale en raison de l'insécurité. Ce geste a été un geste symbolique. S'ensuit donc d'autres dirigeants comme le président de la Turquie et le chef des gouvernements des pays de la sous-région. Ceci donc a ramené que la Somalie puisse accueillir un sommet de l'IGAD, preuve que les efforts de la stabilisation de ce pays, certes qui a pris du temps, est sur la bonne voie. Voilà de ce qui est la bataille du président Ismaël Omar Guelleh dans ses efforts, Ahmed, sans relâche à voir un jour Mogadiscio, une capitale sans risque. Vous l'avez dit également, nos vaillants soldats sont en front au sein de l'AMISOM pour la pacification et l'éradication du mouvement islamiste Shebab qui sème donc la terreur dans ce pays depuis une décennie. On le sait, pour l'assistance sociale, lorsque ce pays de la sous-région, en l'occurrence la Somalie, est frappé par des sécheresses, le gouvernement djiboutien apporte son assistance à ce pays. Mais également, il faudrait noter que les réfugiés somaliens présents sur le sol djiboutien, leurs jeunes enfants ont été donc ouverts aux écoles de la République. Ça aussi, il faudrait le souligner. Merci Ali pour cette analyse.